Hello! Alors en forme pour la session d'aujourd'hui, je vous propose d'expérimenter, d'aller plus en profondeur au niveau de la pose du guerrier pour nous dynamiser encore davantage. Virabhadrasana 1. Avant de démarrer, je vous propose de vous centrer pleinement dans le sol, de tendre complètement vos jambes, de ramener vos doigts de pied serrés, si vous pouvez vos talons également, de pousser les cuisses vers l'arrière, de rouler les épaules vers l'arrière et Tadasana, de la position de la montagne, de ressentir cette grande stabilité. Donc prenez vraiment cette image comme si vous avez des racines qui vont profondément dans le sol et en même temps que vous êtes tiré la tête vers le soleil, vers le ciel ou le plafond et ressentez cette grande stabilité en vous. Vous pouvez ramener même les mains devant vous en namasté. Namasté qui veut dire « je reconnais la divinité qui est en toi ». Donc namasté. Et prenez longue inspiration et longue expiration. Maintenant que vous ressentez cette grande stabilité, nous allons pouvoir faire Virabhadrasana 2. Pour cela, ramenez les mains devant vous, pliez les jambes. Ceux qui ont mal au bas du dos ou qui ont leurs règles, ne sautez pas. Et sinon, pour les autres, simultanément, écartez les bras et les jambes. Inspirez, sautez. Écartez, vérifiez que l'extérieur de vos pieds est bien perpendiculaire au tapis. Donc vraiment cette sensation d'avoir les pieds qui rentrent légèrement vers l'intérieur pour faire plus de place au niveau du bas des lombaires. Écartez bien vos fessiers, ramenez vos coccyx vers l'avant et en même temps poussez les cuisses vers l'arrière. Écartez vos bras. Reprenez cette image que vous avez d'un côté et de l'autre. Une personne qui vous tire et qui vous écartèle. Bon, c'est pas top. Non, allez. Vous écartez, vous ouvrez votre poitrine. En même temps, roulez les épaules vers l'arrière. Ramenez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et ensuite, simultanément, retournez vos bras à partir de la racine des épaules. Et ensuite, ramenez vos bras vers le ciel. Et simultanément, tournez votre bassin et vos deux jambes vers la droite. Ramenez légèrement vers l'intérieur votre pied arrière et complètement vers l'avant, votre pied avant. Et ensuite, vous allez garder complètement tendu la jambe arrière, si possible le talon au sol et plier à 90 degrés la jambe avant. Ce qui donne, voilà. S'il y a besoin pour garder le genou au-dessus de la cheville, éventuellement si vous avez besoin d'écarter, bougez la jambe arrière. Donc gardez bien stable la jambe avant. Voyez pour ramener le bassin davantage vers l'avant. Donc c'est très difficile. Pour certains, il y a besoin de lever le talon. Mais l'objectif, en fait, c'est de garder le talon arrière. Et voyez pour tendre encore plus la cuisse et ramener davantage votre fessier vers l'avant. Votre fessier gauche vers l'avant. Et voyez pour tendre. Et ramener la cuisse à l'horizontale. Et ensuite, gardez bien les bras tendus vers le plafond, le ciel, et regardez vos bras. Et vous pouvez même ramener vos mains en namasté. Inspirez, revenez et relâchez. Ramenez les deux pieds. Et ensuite, nous pouvons enchaîner de l'autre côté. Donc, tournez les deux jambes. Ramenez légèrement vers l'intérieur, donc la jambe arrière.
voyez, pour ramener davantage le bassin face au mur que vous avez en face de vous, ce qui n'est pas évident. Et ensuite, tendez complètement votre jambe arrière et descendez à 90 degrés votre jambe avant. Voyez, pour descendre un peu plus, quitte à reculer la jambe arrière. Et ensuite, ramenez les deux mains en namasté. Appuyez sur l'extérieur du pied arrière, inspirez et revenez. Alors, pour ressentir davantage en fait cette bonne position de la jambe, eh bien, je vous propose d'utiliser une brique et un mur. Pour cela, eh bien, mettez-vous face au mur, mesurez à peu près la largeur nécessaire pour que vous ayez le genou au-dessus de la cheville avec la brique. Ce qui vous permet de vraiment garder le bassin face au mur, parce que sinon, vous avez vu, on a tendance à l'ouvrir. Donc, gardez le bassin face au mur, positionnez votre brique et appuyez fortement donc le genou dessus pour pas qu'elle tombe. Sinon, il y aura des douleurs au doigt de pied. Et ensuite, reculez votre jambe arrière jusqu'à avoir la cuisse avant à l'horizontale. Ensuite, si vous pouvez, ramener le talon au sol, mais en gardant le maximum le bassin face au mur, quitte à pousser avec vos mains pour bien avoir le bassin au mur. Et voyez, pour tendre davantage votre jambe arrière. Et ensuite, ramenez les bras dans le prolongement. Inspirez, ramenez votre pied vers vous et revenez. Alors, mesurez pareil votre pied afin de caler votre brique pour que vous puissiez avoir le genou au-dessus de votre cheville. Reculez, vous pouvez mettre d'abord les mains à la taille, reculez votre jambe arrière, ramenez, tendez complètement votre cuisse arrière. Allez, encore. Et ramenez si possible le talon au sol. Voyez, pour descendre, pour avoir davantage la cuisse avant à l'horizontale. Et voyez, pour ramener davantage votre bassin face au mur, ce qui n'est pas évident. Pour ça, tournez la cuisse vers l'avant, la cuisse arrière vers l'avant. Vous pouvez éventuellement mettre vos mains en coupe au mur pour vous aider à avoir le bassin et le torse vertical. Ramenez vraiment votre coccyx vers l'avant pour ne pas cambrer au niveau des lombaires. Et ensuite, tendez vos bras et ramenez les mains en namasté. Et pour revenir, tenez votre brique, ramenez votre jambe, tendez votre jambe et revenez. Et ensuite, eh bien, vous pouvez faire le guerrier en mouvement. Je vous montre, vous mettez en Tadasana, les bras vers le ciel, Uttanasana, tendez les jambes, ramenez les mains en coupe vers au sol, pieds les jambes, sautez en Adho Mukha Svanasana, la pose du chien tête baissée, tendez vos bras, tendez vos jambes, ramenez le torse dans le prolongement de vos bras, voyez, pour ramener le plus possible les fesses en direction du plafond ou du ciel. Essayez de reculer encore un peu vos pieds et ramener les talons dans le sol. Allez, encore. Et ensuite, allez directement en Virabhadrasana 2. Donc en ramenant votre pied, par exemple, gauche devant. Vous avez à ce moment-là la position de la cuisse dans le bon sens et relevez votre torse.
à la verticale. Ensuite, remettez vos mains bien à plat en écartant tous les doigts. Repassez par la position Adho Mukha Svanasana. Et ensuite, ramenez l'autre pied vers l'avant. Et revenez en Virabhadrasana 1, le guerrier. Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Pliez vos jambes, inspirez, sautez. Et doucement, revenez. Et voilà, maintenant nous sommes prêts et nous sommes en pleine énergie. Je vous propose une grande inspiration. Pour terminer, les mains en namasté. Ressentez cette stabilité dans tout votre corps. Inspiration. Expiration. Bonne journée.